L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo porte déjà ses fruits en province de l'Ituri. Un mois après sa mise en œuvre, les activités socio-économiques sur la RN4 reprennent petit à petit. Témoignage de cet usager qui salue les retours de la paix sur ces tronçons vitaux pour la ville de Bunia. Nafurahi sana gisi jeshi inafaa kazi paske bao habangekuwa kwa njia kama hatuko napita tena. Alors tunashukuru kazi ya jeshi. Kisha jeshi kufanya kazi hatuyapata shida na tunafurahi iendelee. Les habitants qui ont fui leur village regardent déjà leur milieu d'origine. Hapa toka tunarudia tuko na 2 semaines. Tunaona salama kameme, tunaona salama juu watu wanarudia, watu wengine walikuwa pembeni kwenye walikimbilia wanaanza kurudia hapa. Tunafurahi sana kufuatana na hali ambayo tunakuwa ndani sasa, wakati walituma governor mpya mwenye alifika kuleta salama masiku hizi ndani na mwingine tumeona watu wametembea hata usiku, hakuna tena matatizo ambayo tunakutana naye. Na hivi tunafurahi sana kwa ajili ya governor pamoja na president de la republique mwenye analeta askari wenyewe wanafika kuleta salama ndani ya eneo yetu. Nyakunde. Jadis, l'épicentre des attaques à répétition entre FARDC et FPIC commence à reprendre son cours normal. Sa prestigieuse formation médicale accueille à ce jour plus de malades. Nous sommes contents que vous puissiez venir chez nous voir. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les parents pour que le lundi, nous puissions redémarrer les activités scolaires ici à Nyankunde. Nous avons été en contact avec les autorités militaires et partant aussi du message du gouverneur, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de problème, les gens vont revenir et nous allons continuer sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves vont nouer avec le chemin de l'école de ce lundi 14 juin 2021. Nous sommes à Nyakunde, chef-lieu de la chefferie de Zandisoma. Ce village a été le théâtre des affrontements entre le FARDC et le milicien du FPIC. La vie commence à reprendre petit à petit. Les boutiques ont ouvert leurs portes. L'hôpital de Nyakunde, qui est un hôpital de renom, commence à accueillir des malades. Avec le passage du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, l'espoir est permis. Parmi les 8 présumés criminels arrêtés par la police à Aru et acheminés à Bunia, 13 sont cités. Dans les meurtres de 13 civils sont passés aux aveux. Tobomaka. Au bateau, Tobomi 13 personnes. Kataka mutu, oui, kinga mutu. Machete. Bateau yo tozo boma bango, nazo sur la vérité eza na kati na ngai. Les 5 autres, dont un Ougandais arrêté avec 2 armes, munitions et chargeurs, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de leur arrestation. 8 criminels au total, auteurs de plusieurs tueries dans le territoire d'Aru. Ils ont été arrêtés à Riwara. Par la même occasion, le lieutenant Jules Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les services de sécurité. Il est impérieux pour toute la population de croire encore et de continuer à croire aux actions des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des forces de défense et de sécurité en Ituri. Il s'y est de signaler que l'état de siège décrété en Ituri par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit de plus en plus les résultats probants dans la traque de bandits armés, mais aussi dans la protection des personnes et de leurs biens.